Je vous souhaite le bonjour Verseau pour cette guidance de mars-avril sur le plan sentimental. Alors, vous avez 4 cartes pour le mois de mars pour vous, 4 cartes pour le mois d'avril pour vous et autour c'est l'autre, c'est la personne à laquelle vous pensez. Au centre, une conclusion pour le mois de mars, pour le mois d'avril. On va voir cela l'un après l'autre. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner sur Image de l'âme si vous me découvrez et si vous voulez participer au concours des 15 000 abonnés. Je vous invite bien à marquer en commentaire que vous participez, d'autant plus que votre participation peut servir pour d'autres concours à venir, puisque je vais continuer des concours au moment où vous verrez cette vidéo. Alors, on commence tout de suite pour vous avec un cavalier d'épée, beaucoup d'énergie pour vous au mois de mars. C'est une carte qui correspond à la carte de l'empereur qui est d'autant plus dans votre jeu, on la voit là, donc j'en parlerai, mais ces deux cartes, on peut en parler ensemble tout simplement parce que on est dans le signe du Verseau avec le cavalier d'épée. Alors ça correspond très bien à votre énergie de ce mois de mars. Vous aimez vous battre, vous avez envie de vous battre pour votre vie amoureuse. Vous êtes un peu quand même comme un jeune enfant qui veut se battre, un genre d'aventurier qui cherche la vérité. Vous êtes chercheur de vérité, aventurier au cœur pur. C'est l'âme, votre âme qui cherche une vérité du plein de vue sentimentale. Alors vous êtes un peu dans une lutte, déjà en vous-même et peut-être même avec les autres, pour lutter contre l'ignorance. Vous voulez la vérité, vous voulez un éclairage sur vos amours et vous êtes en même temps ce chevalier protecteur de la veuve et de l'orphelin. Alors vous êtes avec cet empereur, en même temps chevalier péril, mais en même temps vous avez envie de cette stabilité puisque c'est l'empereur, vous avez envie d'un cadre, peut-être êtes-vous déjà dans un cadre si vous êtes en couple ou peut-être cherchez-vous cette sécurité affective, vous Verseau, que vous soyez Verseau ascendant Verseau, que vous ayez votre lune en Verseau, vous voulez cette stabilité, vous voulez la puissance et le pouvoir sur vos amours, parce que l'empereur c'est une personne, c'est un homme ou une femme qui est à la rencontre des mondes de l'esprit et de la matière. Et vous respectez bien la terre amoureuse sur laquelle vous marchez. Vous êtes en quête d'un territoire affectif, un cadre, une maison, un foyer peut-être à construire. Et vous êtes dans le bon sens du matériel. Ce n'est pas matériel pour user de la puissance financière, de la puissance du pouvoir. Non, vous voulez votre pouvoir amoureux et il vous appartient, vous avez le droit parce que vous êtes dans une quête d'idéal comme ce cavalier d'épée. En action, vous voulez vous affirmer dans votre vie personnelle amoureuse et vous possédez une grande force de vie, de construction, de maturité, de stabilité. Alors, on pourrait dire, vous êtes déterminé, parfois un peu rigide quand même, ou alors des fois un peu emporté, vous êtes entre les deux et vous cherchez donc cette stabilité affective et vous allez la trouver. Pourquoi? Parce que déjà au mois de mars, vous avez la tempérance qui s'avance pour vous. La tempérance, c'est quoi la tempérance? On est dans l'harmonisation des polarités, dans l'harmonisation du féminin et du masculin, dans la communication sociale et personnelle à la fois. C'est-à-dire que vous êtes en train de trouver une communication équilibrée en vous-même pour aller ensuite communiquer avec l'autre, la personne à laquelle vous pensez, la personne avec laquelle vous vivez. Cette carte de la tempérance s'invite et vous invite à vous élever au-dessus de vous, de la situation. Vous allez devenir papillon, mais vous êtes encore dans la chrysalide et on vous invite à développer votre beauté pour vous envoler comme un papillon, pour réussir votre vie amoureuse, en tout cas vos objectifs amoureux. Alors, vous avez envie de respirer, de sortir d'un étau, peut-être d'un cadre, parce que j'ai quand même cet empereur que j'ai déplacé, mais cet empereur et ce cavalier, oui, vous cherchez en même temps la stabilité, la sécurité, ou vous êtes déjà dans cette stabilité de l'empereur, ce pouvoir de l'empereur, mais en même temps, vous avez besoin de respirer, de prendre l'air. La tempérance, c'est quoi? C'est la capture du sanglier dérimaté par Hercule. Quand Hercule capture le sanglier, il ne le blesse pas, il ne le tue pas, mais il le capture simplement. Et là, ça veut dire trouver la voie du milieu. Donc vous allez vraiment trouver
un très très bel équilibre pour vos Verseaux en ce mois de mars sur le plan sentimental. Il y a un signe de couple qui est pour vous également, c'est la liberté que donne l'amour. Vous allez entrer vraiment dans la vision équilibrée d'un amour qui, au lieu de vous emprisonner, vous donne cette liberté que vous désirez. C'est-à-dire, c'est un précaré, un cadre dans lequel vous allez vous sentir libre. Et vous allez avoir la volonté de réussir, parce que la volonté, elle va dépasser presque les sentiments. On est dans la sagesse. On a une relation sentimentale pleinement satisfaisante où on va à la quête de cette relation satisfaisante si vous pensez notamment avec une personne ou si vous êtes, pourquoi pas, à la rencontre d'une personne, peut-être pourquoi pas que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, il y a beaucoup d'enthousiasme et si vous connaissez une personne, vous vivez une liaison très intéressante parce qu'elle correspond, en plus de l'amour, elle correspond à ce cadre que vous cherchez. Voyez, ce cadre, voilà, cette sécurité, cette liberté dans le cadre. Vous voyez, c'est vraiment assez intéressant, hein, mais je trouve que c'est vraiment, quelque part, c'est normal. Alors justement, on a un pape, là, avec cette carte du Saint de Coupe, on parle du pape, ça correspond au pape. Le pape, il unit, hein, il unit, c'est le Père. C'est le père spirituel différent de l'empereur qui est le père, celui qui donne le nom. Hein. Alors on a deux pères, un pape, c'est un père céleste avec cette carte du Saint de Coupe et l'empereur, le père terrestre. Alors vraiment il y a comme une union magnifique qui se fait, tout passe par le cœur, tout va passer par ce Saint de Coupe. On nous dit eh bien qu'il est inutile de faire la guerre aux autres, vous avez déjà tout ce qu'il faut pour être heureux en amour. Hein. On nous dit que l'union fait la force, l'union avec l'autre fait la force, c'est la voix du cœur encore une fois, c'est la voix du cœur qui unit, c'est l'idée bien maintenant de faire sa route parce que le pape il bénit et vous êtes bénis par cette carte du Saint de Coupe. Alors, je fais des relations avec les arcanes majeures du tarot parce que ces cartes, des cartes du tarot correspondent, sont à mettre en relation avec des arcanes majeures. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude, mais voilà, c'est ce que je fais. Alors on a une roue, justement, un arcane majeur qui arrive pour l'autre. Lui, ou elle, l'autre personne à laquelle vous pensez, ou la personne avec laquelle vous vivez, eh bien, elle est dans ce processus de transformation, elle s'ouvre à quelque chose de nouveau. Alors on va voir la suite, mais il y a une idée de cycle de vie qui se passe, de saison qui passe. Il y a une idée aussi que cette personne à laquelle vous pensez ou avec laquelle vous êtes veut avancer dans quelque chose de nouveau parce qu'elle est consciente que les choses doivent évoluer. Alors c'est intéressant parce qu'on a dans cette roue de la fortune, on a l'ange, on a le lion, on a le taureau et on a l'aigle qui correspond aux 4 évangélistes, c'est aux 4 directions, c'est-à-dire c'est l'union, c'est le centre. Dans la roue il y a le centre, vous voyez, on est au centre du cosmos, la personne elle est au centre, elle est centrée sur elle-même, elle va faire tourner la roue, on va voir comment, hein, mais il y a de belles cartes qui s'avancent, parce qu'il semblerait qu'elle soit prête à un renouveau avec vous, ou peut-être elle s'avance simplement vers vous, vous ne la connaissez pas, ou c'est la personne que vous connaissez qui veut faire tourner la roue dans le bon sens amoureux. En tout cas, elle est prête, elle avance vers vous avec ce cavalier de coupe. Ce cavalier de coupe, qu'est-ce qu'il dit? C'est l'âme qui cherche l'amour. Hein. Alors c'est la quête absolue. On pourrait dire que cette personne, elle enclenche une roue, elle fait tourner la manivelle, ça y est, elle est prête pour être à la recherche de l'amour absolu ou pour vivre son amour dans une nouvelle direction qui sera un amour absolu. Alors on a l'idée quand on voit cette carte que c'est une personne qui s'avance vers vous avec son cœur, mais ça peut être aussi cette personne qui vous cherche, que vous ne connaissez pas, cette personne aussi à laquelle vous pensez et qui est à la recherche de cette coupe amoureuse. À vous de savoir si vous êtes capable de la lui offrir. En tout cas, il y a une animation magnifique qui est l'amour, une quête qui anime l'autre, c'est la quête amoureuse. C'est l'amour qui éclaire sa route. Il y a beaucoup de vitalité amoureuse, de passion, d'attirance. C'est la proposition aussi, peut-être une proposition affective qui va vous être faite, une déclaration. Il y a beaucoup de charme, c'est une personne qui a du charme, qui est attirante, qui est à la conquête et qui va vers la victoire. Donc on pourrait dire eh bien, que si vous attendez cela, c'est magnifique. Elle est tout de même avec ce 4 de coupe. Avec ce 4 de coupe qui correspond au mât. Alors on est encore avec la recherche de l'amour, l'aventure. Alors on parlait d'aventure pour vous vouliez partir conquérant à l'aventure de l'amour. Eh bien c'est une personne là,
la personne à laquelle vous pensez qui est aussi en quête d'aventure. Mais il y a, comment pourrais-je dire, il y a quand même une réflexion qui est faite en elle dans une idée de donner une forme à son amour, une construction. C'est une personne qui est libre, qui est capable de partir, comment pourrais-je dire, de prendre des risques, de faire de sa quête amoureuse son chemin. Mais en même temps, elle veut construire encore quelque chose, transformer ses émotions en choses concrètes. C'est pour ça qu'il y a peut-être ce temps de pause. Et on est encore avec le 4, avec l'empereur, vous voyez, dans une recherche de stabilité, de construction sur laquelle l'autre personne ne peut compter. Sans doute avec vous si vous pensez à quelqu'un, en tout cas je vous le souhaite. Comment pourrait-elle dire, elle va se mettre en 4, elle prépare les choses, elle va tout faire pour réussir avec vous ce qu'elle recherche, peut-être consolider ses sentiments, approfondir ses sentiments, se pencher sur ses sentiments pour vous. Elle est aussi comme l'empereur, la personne qui protège ce qu'elle aime. Vous voyez, il y a une idée de protection, je ne dirais pas de paternalisme, même si peut-être vous êtes en famille et si vous êtes la femme de cet homme-là qui est le père de famille. Mais il y a une idée vraiment de cocon, de protection. Alors dans tout cela, eh bien, que se passe-t-il pour l'autre? Il y a ce 10 de bâton, vous voyez. Cette personne, elle est en pleine mutation, je dirais, sur le plan spirituel. Elle sait qu'il faut qu'elle change de plan, de façon peut-être d'offrir son amour ou de présenter son amour. Vous voyez, ça correspond aussi avec la roue. Il y a vraiment une transformation dans cette personne. Elle est en grande réflexion et elle veut avancer différemment dans sa vie affective. Alors, on pourrait dire qu'avec ce 10 de bâton, elle cherche à équilibrer les plans déjà qui lui appartiennent, c'est-à-dire sa vie spirituelle, sa vie matérielle, sa vie amoureuse, vous voyez. Elle sait qu'elle est comme à la croisée des chemins, elle a beaucoup œuvré, elle a beaucoup travaillé, elle sait qu'elle va récolter. Il y a une idée d'accueillir aussi, vous voyez, d'accueillir ceux qui viennent à elle. On est avec cette carte de changement heureux. Cette personne, elle est en avant vers des changements heureux. Il y a une idée aussi que c'est une personne aussi qui est très active avec le 10 de bâton, qui travaille beaucoup, qui voyage peut-être une personne qui voyage à l'étranger. En tout cas, elle est à la recherche d'un équilibre, un nouveau équilibre, et cette carte du 10 de bâton fait référence à la tempérance, sur l'harmonisation des polarités, sur le fait d'être harmonisé en soi pour aller en harmonie avec vous. Vous voyez, il y a vraiment un travail qui se fait en elle, et on est encore avec le papillon qui se déclare. Vous êtes deux papillons, deux chrysalides, deux papillons qui vont aller peut-être voler l'un vers l'autre pour la saison des amours, pour l'amour. C'est magnifique. Et ce page de bâton qui est un messager pour conclure un peu votre vie amoureuse, vos Verseaux, en ce mois de mars, eh bien, c'est des nouvelles importantes. Des nouvelles importantes. Vous allez avoir des messages. La roue va tourner, c'est la victoire. Tous vos projets amoureux ensemble vont se réaliser. Alors bien sûr, je le répète, ceci est une guidance générale. Il se peut que cela ne vous corresponde pas. Mais il y a une idée de rééquilibrage des polarités. On est aussi avec cet empereur-là qui est là pour parler de équilibrage matériel et spirituel. Vous voyez, c'est un amour particulier. Il y a une idée de se mettre aux valeurs dans son amour, des valeurs spirituelles, dans le sens que oui, on est dans un amour physique bien sûr, mais en même temps on cherche à élever cet amour à des valeurs plus hautes. Et je trouve que c'est un très 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 beau tirage pour vous, Verseau. Le mois d'avril est très intéressant aussi parce qu'il y a un vent de liberté qui continue à souffler, toujours à la recherche d'une construction. Parce qu'on a pour vous ce 5 de bâton. Regardez ce 5 de bâton. Vous avez l'esprit libre, avec vous Verseau. Alors ce 5 de bâton, c'est très intéressant parce que ça correspond à cette ermite qui est là. J'en parlerai de cette ermite qui est une sorte de conclusion. Alors on est dans une idée, comment pourrais-je dire, on est gai, on est ouvert, on est heureux. Ça peut correspondre, ce 5 de bâton, pour certains, à une liaison sur le lieu de travail. Alors bien sûr, vous verrez si cela vous concerne. Mais en tout cas, bien, je ne sais pas si c'est le mois d'avril et le printemps qui est là, mais
on est heureux, on est gai, on est ouvert, hein, on est ouvert, peut-être à des propositions, pourquoi pas. En tout cas, les choses semblent aller bien pour vous. Hein, on fait, je dirais que quand on voit cette carte, là, je vous la remontre, on est heureux, on s'amuse, on ne se bat pas, hein, on fête, on fait des jeux, là, des jeux de bâton, hein, peut-être. En tout cas, regardez tout de suite la tour. Alors la tour, bien sûr, on pourrait dire qu'il y a une rupture d'équilibre. Alors oui, ça peut parler, cette rupture d'équilibre, d'une façon, dans cette liberté, dans cette joyeuseté, je dirais eh bien que les choses sont inversées, que vous aviez, comment pourrais-je dire, jusqu'à présent, été dans une recherche de construction, de quelque chose de solide. Vous étiez parti à vous trouver votre équilibre intérieur, vous aviez beaucoup travaillé aussi avec ce 10 de bâton, il n'y a pas que le travail pour gagner sa vie, vous aviez travaillé beaucoup pour cette vie, et maintenant tout d'un coup il pourrait arriver que les choses arrivent et que cela vous déstabilise. Alors bien sûr, lorsqu'on a la tour foudroyée, on parle d'ego. On n'est plus dans l'ego, on est un passe-muraille, on n'est plus dans le mental. On laisse tomber des réflexions, on va chercher l'esprit dans le cœur. Vous voyez, il y a une idée vraiment de changement. Alors pour certains, bien sûr, cela peut paraître négatif que cette tour foudroyée, mais enfin cette tour foudroyée, c'est un peu karmique. C'est une idée qui a un coup de foudre là. Je vous parlais du 5 de bâton avec une liaison sur le lieu de travail. Et bien pour certains, il y a un coup de foudre qui peut se faire sur le lieu de travail. Parce que lorsqu'on arrive avec cette tour foudroyée, c'est vous qui êtes foudroyé. Vous tombez en amour. Hein, c'est fall in love là. C'est love, mais love foudroyant, love surprenant, pour les célibataires notamment. Ça arrive d'un coup, vous n'y attendez pas. Vous vous êtes préparé, vous avez travaillé, puis d'un coup ça arrive, vous n'avez pas compris comment. Alors, c'est assez bénéfique tout cela, d'autant plus qu'ensuite on a un as de denier, un as de pentacle qui vous dit, eh bien, vous êtes recentré sur vous-même, vous êtes charismatique, c'est comme si vous aviez une protection de lumière, comme un bouclier de lumière, c'est votre cœur, c'est votre soleil intérieur. Il y a encore quelques petits blocages aussi peut-être, même s'il y a un coup de foudre, si vous voyez que les choses avancent, il y a peut-être des petits blocages, à vous de vous recentrer pour que les choses avancent. Il y a une idée de se déployer dans le plan concret. Le plan concret, bien maintenant, ça y est, vous êtes prêt vraiment à vous déployer sur le plan amoureux. Il y a un bel avenir, c'est une carte... Cet as de denier où vous avez la force du tarot de Marseille. La force, c'est plonger en soi et plonger en soi pour trouver l'équilibre. Alors s'il y a une petite déstabilisation, recentrez-vous, les choses avancent. Hein, les choses avancent, ne croyez pas que c'est parce que vous avez une rencontre que ça va capoter, pas du tout. Il y a simplement des petits blocages. Peut-être que l'autre personne... eh bien, elle a encore des choses à ajuster, ou vous-même avez-vous des choses à ajuster. Mais c'est un bel avenir qui va se préparer. Et nous avons encore pour vous ce page de denier qui vous dit, eh bien, sois confiant. Une nouvelle dimension se prépare à toi sur le plan énergétique. Ne sois pas esclave de tout ce qui est basique, tout ce qui est matériel. Oui, il y a une idée d'être pratique avec l'as de denier, le page de denier. Il y a une idée d'être pratique dans le sens que vous avez de l'ambition, une grande application dans votre vie amoureuse tellement bien que peut-être vous pourriez en oublier votre centre, votre cœur. Là, on est encore dans l'idée de se recentrer. Il y a l'idée aussi de ne pas tout miser dans une relation sur le plan matériel, peut-être dans cette recherche de sécurité que l'on avait vue avec l'empereur. Il y a une idée aussi de maison, de stabilité sur le plan matériel. Alors il y a une idée de ne pas être dans cette recherche exclusive, mais il y a une idée avec ce page de denier que vous pourriez avoir aussi un coup de téléphone, un message qui arrive pour vous. Et on va voir de qui vient ce message, parce qu'il y a l'autre dont il faut s'occuper maintenant, la personne à laquelle vous pensez, la personne avec laquelle vous vivez peut-être, ou qui arrive vers vous. Elle a une autorité de pape, c'est-à-dire qu'elle est dans l'idée que, comment pourrais-je dire, elle veut unir dans sa vie amoureuse tout ce qui est matériel, mais aussi tout ce qui est spirituel. Il y a comme une idée de grandeur dans son idée amoureuse. En tout cas, elle est dans cette énergie du pape qui est une énergie de mariage, d'union, vous voyez, d'union. Et c'est aussi une personne qui est
comment pourrais-je dire, dans le centre, dans son cœur, qui parle avec son cœur, voyez. Et alors c'est intéressant parce qu'on a tout de suite à côté un cavalier de bâton, voyez. On est bien avec ces deux cartes dans l'idée que cette personne, elle cherche l'équilibre spirituel en amour. Dans sa vie, hein, son âme c'est comme ça, alors que ce soit dans sa vie matérielle, dans sa vie familiale, dans sa vie sociale, elle cherche tout ce qui est équilibré dans le spirituel. Vous voyez, elle est quand même une personne assez élevée sur le plan spirituel, hein, alors vous verrez si cela vous parle. Ça correspond aussi avec ce cavalier de bâton dans l'idée d'une personne qui communique, puisqu'on est avec l'impératrice également, c'est-à-dire qu'elle montre son autorité, elle a une énergie yang, elle est dans une personne qui est digne de confiance, parce qu'elle pense, elle dit, elle fait, hein. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vous entourlouper, non, ce qu'elle dit, elle va le faire, et ce qu'elle pense, elle le fait. Alors elle le dit, elle le fait. Alors il y a une idée aussi de comment pourrais-je dire, d'union aussi. Il y a une énergie quand même avec ce cavalier de bâton, une énergie assez masculine, parce que l'impératrice qui correspond au cavalier de bâton, elle a une énergie yang, elle est créatrice. Et cette personne qui s'avance vers vous, en tout cas la personne à laquelle vous pensez, est énergique. Elle regarde sans peur vers l'avenir, et elle regarde sans peur vers son avenir amoureux. Alors c'est très très passionnant, très intéressant, on peut dire qu'il y a déjà un équilibre, une stabilité. Alors il y a ce 2 de denier, elle est quand même arrivée à un choix dans sa vie, un choix affectif. Et là, on pourrait l'inviter en tout cas à faire circuler les énergies, le plus, le moins, j'y vais pas, je réfléchis si c'est la personne qui me convient, voyez, en l'occurrence vous, si vous pensez à une personne. Et alors, elle est invitée à trouver son unité pour faire un choix, elle est invitée à faire comme le pendu, un peu à lâcher prise, à se mettre en retrait, à voir quels sont les liens qui peuvent bloquer aussi sa vie affective et son amour peut-être pour vous, son intérêt pour vous. Vous voyez, il y a une idée de voir la situation d'un autre angle, d'un autre plan pour pouvoir aussi prendre le temps, parce qu'il y a une idée quand on a ça, de dualité avec le pendu notamment, il y a une idée également que peut-être c'est pas le moment, il faut attendre que le moment se fasse pour que les choses avancent dans sa vie affective et pour qu'elle fasse le bon choix. C'est aussi l'idée avec ce 2 de denier là, d'une idée que vous allez avoir peut-être aussi un coup de téléphone, encore des messages, vous voyez, des avancées je pourrais dire, mais en même temps c'est une personne qui peut-être, même si elle est prête quelque part, mais encore elle va prendre son temps, elle va avancer doucement parce qu'elle a besoin encore de trouver sa lumière intérieure, d'avoir des réponses pour venir vers vous. Et je trouve que c'est un très très beau tirage. Et il se peut que vous pensiez, et notamment avec ce pape, que c'est une personne qui est un peu isolée, un peu solitaire, qui est dans une quête spirituelle. Et peut-être cela va vous perturber un petit peu. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce 4 de bâton, elle est structurée, elle a envie d'équité, de justice, d'harmonie. Alors, ça peut correspondre à la vie familiale détendue que vous pourriez vivre avec cette personne si vous êtes en couple aussi. Mais c'est aussi l'idée de se reposer après bien des efforts. C'est une personne qui avance et qui est prête à passer sous le dé de la fête, le dé des unions pour ma part. Et elle, on dirait que elle a besoin encore d'équilibre, vous voyez, de justesse. Et on pourrait dire encore une fois que cette personne qui est à la recherche, ou avec laquelle vous allez connaître ce 4 de bâton, en tout cas ce qu'elle recherche, cette stabilité que vous recherchez aussi également, parce que vous cherchez aussi avec l'empereur, et on l'a vu d'autant plus au mois de mars, cette stabilité, cette vie familiale heureuse, vous voyez. Eh bien, on avance vers la fête, elle avance vers la fête, elle avance mais doucement, parce qu'il y a encore pour vous deux, dans ce mois d'avril, oui, vous allez avoir des messages, oui, vous allez vous réunir, oui, vous allez faire des belles choses ensemble. Il y a comme de la détente, on a fait beaucoup d'efforts, on est détendu, mais en même temps on cherche encore la lumière, on cherche comment pourrais-je dire, à acquérir
comme une évidence qui doit surgir, une évidence sur le chemin affectif, comme quoi vous deux, vous êtes faits l'un pour l'autre, vous êtes faits pour vivre une vie amoureuse, harmonieuse, voyez. Il y a une idée encore de travailler à cette lumière, et on pourrait dire que cette lumière, c'est la lumière affective, c'est la lumière de votre amour. Il y a l'idée aussi d'aller au-delà des apparences, d'être clair dans sa vie amoureuse, d'être clair si on veut parcourir encore du chemin ensemble avec l'autre, ou simplement, et bien peut-être si vous pensez à cette personne, vous et cette personne, oui, vous voulez festoyer, vous voulez être heureux, vous voulez être serein, et vous puisez en vous encore cette lumière pour arriver à cela. Il y a vraiment une quête spirituelle qui se fait pour ma part dans ce mois d'avril, dans votre relation affective. C'est très très beau. Je vous félicite, je vous remercie de votre écoute. J'espère que cette guidance vous aura aidé, en tout cas je le souhaite. Je vous remercie, j'attends vos commentaires, vos partages, et je renouvelle mon invitation à vous abonner, à participer au concours des 15 000 abonnés. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.